Merci à tous les trois. Et je le disais, le gouvernement guinéen envisage donc de recruter 8000 fonctionnaires contractuels pour combler le vide laissé par ceux partis à la retraite. C'est un recrutement, on le dit, exceptionnel, Lincoln. Il concerne l'enseignement préuniversitaire, notamment le secondaire et le collège et le primaire, notamment. Une bonne chose à la fin. Oui, une très belle initiative, mais on va demander à ce que le nouveau ministre de la fonction publique soit quand même très méthodique, puisque nous sommes en Guinée, je le dis à chaque fois, hein, le Guinéen, il va même tenter de corrompre Dieu à l'au-delà. C'est un plan d'urgence. Oui, c'est un plan d'urgence, bien sûr, mais attention aux fossoyeurs. Cette mesure est très importante. Mais d'ailleurs, il y a aujourd'hui beaucoup qui sont allés à la fonction publique au compte de l'éducation, qui sont à la maison, qui ne font rien, qui sont payés à la fin du mois, ils doivent revenir dans les classes, prendre la craie pour enseigner. Qui n'ont aucune notion de l'enseignement. Ils sont très nombreux. Oui, mais ceux-là, soit ils enseignent, soit vous les exfiltrez de la fonction publique. Oui, mais à la fin, Lincoln, j'ai envie de vous poser cette question. Je la pose d'ailleurs. À quoi sert finalement l'ISEG? Parce que normalement, les enseignants, ils sortent de là. Et chaque année, l'ISEG déverse des enseignants sur le marché. Mais ils vont où? Mais pendant ces 11 dernières années, vous savez ce qui a caractérisé l'entrée à la fonction publique, c'était pour les militants. C'était pour les militants. C'est la RPG, copine, dites la vérité. Le petit frère de la copine, du cousin, de l'oncle, du grand frère, qui entre à la fonction publique par le biais de l'éducation, mais qui finalement n'est pas enseignant, ne connaît rien. On a même eu des enfants de 9 ans ici qui ont eu leur concours d'accès à la fonction publique. Ça, vous savez. Lincoln, donc, je me fais d'ailleurs le devoir de lire ce communiqué du ministère de la fonction publique qui vient d'être publié il y a à peine 39 minutes. Et on dit, le ministre du Travail et de la fonction publique constate avec regret le comportement de certains citoyens vendant l'illusion de disposer de matricules pouvant engager des personnes à la fonction publique. Le ministre rappelle à tous que, conformément à son communiqué diffusé récemment, la seule intégration programmée dans les effectifs de la fonction publique est prévue par voie de concours au courant du premier trimestre 2022. La date retenue à cet effet fera l'objet d'un communiqué. Gami, je vous ai dit que même à l'au-delà, le Guinéen va tenter de corrompre l'ange Gabriel ou Dieu. Ça, c'est clair, c'est notre nature. Alors aujourd'hui, cette mesure est tellement bonne que, mais il faut mettre la méthode. Et j'ai compris dans le communiqué que la méthode sera dedans. Puisqu'on passe par les syndicats. C'est très important. Vous savez que le dernier recensement qui a posé assez d'encre et de salive entre le département et les syndicats était juste autour de ça. Il y a tellement de fictifs que le département protégeait. Et les syndicats voulaient coûte que coûte quand même exfiltrer de l'effectif c'est fictif. Mais très malheureusement, les gens ont été protégés. Bano n'a pas eu les coups de franche finalement lui-même. Il s'est jeté en pâture et ça n'a pas marché. Donc avec les syndicats... Ça en fait, ça ne concerne pas que le ministère de l'Éducation nationale. C'est pratiquement tous les ministères. On parle d'un c'est un problème sectoriel. Il faut se rabattre sur les syndicats qui ont aujourd'hui, en tout cas, leurs représentants partout. Des représentants partout et qui pourront quand même contribuer à un recrutement de qualité concernant ces contractuels. Une fois de plus encore, demandons au ministre de la fonction publique, on sait qu'il est très rigoureux, mais qu'il ajoute encore plus de sel et de piment dans... Vous l'avez vu à l'œuvre pour dire qu'il est rigoureux? Et je sais que ce monsieur est rigoureux. Je sais de quoi je vous parle. Je sais. Je sais. Et je suis sûr qu'il peut le faire. Mariam avait un mot là-dessus avant de passer à Alpha. Oui, il y a beaucoup d'écoles, surtout publiques, qui manquent d'enseignants. Pas plus tard qu'hier, on lisait sur nos antennes ici. À Kakoubia, par exemple, il y manque vraiment d'enseignants. Les écoles publiques manquent d'enseignants, mais il y a certaines écoles privées également. Mais franchement, mais la généralité, dans les écoles non, mais en fait, il y a des privés également, il y a des enseignants. Là, c'est un autre débat. Problème. C'est un autre problème en fait. Il y a des écoles privées aujourd'hui qui ont des enseignants mais qui laissent à désirer. Ces écoles privées, parfois c'est n'importe quoi. Comme il y a une direction nationale de l'enseignement privé, peut-être qu'ils vont s'en occuper. Vous ne pouvez pas imaginer ces gens qui ne sont même pas arrivés en quoi 7e ou 8e année à enseigner des enfants de la première ou deuxième année. Mais on avait supprimé la direction de l'enseignement privé au niveau de l'éducation. Hein. C'est un problème entier. Ça doit revenir. Parce que ces écoles
pratiquement ont une sorte de blanc-seing pour faire ce qu'elles veulent. C'est juste des lieux commerciaux. Nabé, donc un gros laisser-aller dans ce secteur. Oui, un gros laisser-aller, mais je pense que l'heure est à la décantation et je pense qu'avec ces centrales syndicales, je pense que le recrutement sera bon parce que déjà, ils ont leurs représentants un peu partout dans le pays. Et je pense que ça, c'est un facteur qui va amener les choses de l'avant. Alpha, tu rejoins aussi, je dis, Lincoln et oui, c'est une bonne initiative de recruter. De façon temporaire en tout cas. Oui, de recruter au moins 8000 enseignants contractuels. Vous savez, nos écoles, quand même, c'est devenu un véritable problème. C'est un casse-tête chinois. Il suffit de faire un tour à l'intérieur du pays pour voir un peu combien de fois il y a un manque d'enseignants. Moi, je connais. Il y a des localités qui n'ont même pas d'école. Il y en a pas, il y en a pas. Il y a non seulement qu'il n'y en a pas, mais il y a aussi ces localités qui ont des écoles publiques, qui ont des écoles primaires, qui ont des collèges, qui ont des lycées, mais qui manquent cruellement d'enseignants. Je prends par exemple certaines sous-préfectures de Mamou, que je connais bien d'ailleurs, parce que tu peux trouver un collège où il y a pratiquement 4-5 enseignants titulaires pour tout un collège. 5 enseignants titulaires pour tout un collège. Tout le reste, pratiquement, ceux qui sont là, c'est des contractuels communautaires, c'est les parents d'élèves qui prennent leurs maigres ressources pour justement pouvoir entretenir ces gens-là. Non, c'est un problème. Tu peux voir dans une école primaire ou des petites écoles où il y a 3 salles de classe, c'est une seule enseignante qui est là ou un seul enseignant qui est là, qui gère ces classes multigrades. C'est un sérieux problème. Beaucoup d'enseignants, disons, sont concentrés dans les grandes villes, dans les centres urbains, ici à Conakry notamment. Et même s'ils sont mutés, ils ne vont pas. Il y a des arrangements qu'ils font avec les DPE et pour justement pouvoir, même si c'est faire une ponction sur les salaires, et puis ils restent là, ils sont là. Il y en a qui vont à l'intérieur, ils font peut-être 1 année ou 2 ans et après ils passent par des moyens, on sait comment ça se passe. Pour changer carrément de département, pour aller dans d'autres départements. Tout le monde se concentre à Conakry. Oui, effectivement. Non, je pense que c'est très intéressant non seulement d'encourager les gens à aller vers la profession d'enseignant parce que ce n'est pas encourageant. Et les gens, ils vivent, c'est la galère. Les gens, ils tirent le diable par la queue, il faut le dire. Donc, il faut le vraiment. diable a disparu. Comment on peut avoir. Donc, le diable n'a même plus de queue. D'accord. Il n'y a pas de souci, on se comprend l'école. Donc, toujours est-il que moi, je pense que vraiment, c'est une initiative à saluer et qu'il faut concrétiser. Donc, il faut y aller véritablement et permettre à ce que toutes les écoles à l'intérieur du pays puissent avoir des enseignants et regarder un peu les statistiques des examens nationaux. Ça laisse à désirer. À chaque année qui passe, et les statistiques ne font que tomber. BEPC, entrée en 7e, et puis le baccalauréat. Et surtout se mettre en rapport avec l'ISEG qui oui, justement, l'ISEG, à un moment donné, dès que tu sortais de l'ISEG, tu étais automatiquement engagé à la fonction publique. l'ISEG est très bon. Voilà. Malheureusement, et les écoles normales d'instituteurs, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et voilà, il y a des gens qui se faufilent maintenant pour se retrouver dans l'enseignement. On a vu ces dernières années des communicants de certains partis politiques qui ont magouillé, qui sont aujourd'hui dans l'éducation, qui se disent enseignants, mais qui en réalité ne peuvent même pas former une phrase complète. En fait, même si vous pouvez formuler une phrase complète, mais ça ne peut la pédagogie aussi. On peut être un grand intellectuel, mais la pédagogie, il faut avoir la pédagogie. Il faut passer par ces écoles et d'autres formations. Vous pourriez bien. Je ne le pourrais pas. Je ne le pourrais pas. Ça s'apprend. On vous encourage à aller enseigner pour ça. Ce petit mot, avant juste de passer, il y a eu, c'est vrai, l'ancien régime avec tout ce qu'on a connu, il y a eu des mesures incitatives. Aujourd'hui, plus vous êtes éloigné de Conakry, plus vous avez l'argent. Je connais Lincoln qui reconnaît un bienfait du régime. Non, vous savez, tout n'a pas été mauvais. C'est vrai, il y a eu du gâchis. C'est une fois tous les 6 mois. Oui, mais bien sûr. De toute façon, les gens reprennent ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Il y a eu des gâchis, mais il y a des actes posés. C'est pourquoi on a même voulu. Moi, je rejoins un peu le SLEG qui voudrait que ces avantages soient incorporés dans le salaire. Non pas des prix. Il y a aujourd'hui des localités où vous pouvez avoir 1 million de francs guinéens comme prime d'éloignement. C'est encourageant. Il faut encore pomper. Et voilà, qui n'aime pas l'argent?